Je m'appelle Florent Perronin et je suis directeur du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook à Paris. Et ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors le marché du big data est en pleine expansion aujourd'hui. On n'a jamais échangé autant de données, mais aussi parce que les données que l'on échange sont de plus en plus complexes et volumineuses. Pour donner un exemple que je connais certainement le mieux, celui de Facebook, aujourd'hui on a commencé avec de l'ordre de quelques millions d'individus il y a 10 ans, des étudiants des universités américaines, pour atteindre aujourd'hui près de 1,5 milliard d'utilisateurs qui sont connectés dans le monde. Donc on a plus d'utilisateurs qui échangent plus de données, mais d'un autre côté aussi on a des données de plus en plus complexes. Au début sur Facebook on échangeait des messages textuels, puis des images, aujourd'hui des vidéos, déjà même des vidéos à 360 degrés qui sont beaucoup plus volumineuses, et demain on va échanger des expériences encore beaucoup plus complexes, à savoir de la réalité virtuelle sur Facebook. Donc on échange plus de données, de plus en plus volumineuses. On voit aujourd'hui pourquoi le big data est un problème, est une problématique majeure. Alors le potentiel du big data combiné à l'intelligence artificielle est presque infini. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que le big data n'a pas de sens sans l'intelligence artificielle et vice-versa. Le big data, avoir des grandes quantités de données, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de valeur si vous n'avez pas l'intelligence qui permet de l'analyser, cette donnée, de l'organiser et par exemple d'y accéder de manière efficace. A l'inverse, l'intelligence artificielle a besoin de données pour apprendre des modèles de la parole, des modèles du contenu des images, des modèles du texte, des modèles de toutes ces données. Et aujourd'hui, sans données, on ne peut pas apprendre ces modèles. Donc l'un ne va pas sans l'autre et réciproquement. Alors pour une organisation qui souhaiterait se lancer dans le big data, d'abord il y a un message d'espoir, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il y a encore vraiment des décennies de progrès à réaliser dans ce domaine. Mon conseil serait le suivant, c'est comme à la fois le big data et l'intelligence artificielle sont des domaines qui sont à haute technicité, de savoir s'entourer des bons collaborateurs, de recruter des personnes qui comprennent ces enjeux qui sont très techniques, très complexes. Donc par exemple les bons chercheurs, les bons ingénieurs, les bons data scientists, ça me paraît fondamental. Aujourd'hui on ne peut pas déléguer à une autre organisation complètement ce savoir-faire. Il est important d'en avoir au moins une partie dans sa propre entreprise. Donc l'expérience Big Data Paris, c'est le fait que toute une communauté se réunisse pour parler des problèmes justement de Big Data, d'intelligence artificielle aussi. Je pense que le Big Data, ce n'est pas juste une entreprise, ce n'est pas juste un domaine scientifique, ce n'est pas juste une mode, c'est tout un écosystème qui est fait de grandes entreprises, de plus petites entreprises, que d'ailleurs on retrouve, que j'ai pu croiser en parcourant les allées de cet événement. Et donc ce qui est vraiment fondamental, c'est que toutes ces personnes se parlent, parce que les problèmes qu'on a aujourd'hui, notamment en big data, en intelligence artificielle, sont des problèmes qui sont infiniment complexes et qu'une organisation, un laboratoire, une entreprise ne peut pas résoudre. Et il faut que tous ces acteurs puissent dialoguer ensemble. Et je pense que Big Data est un excellent événement pour aider justement tous ces acteurs à dialoguer.